Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous montrer un talent que je ne connaissais pas au Vietnam avant de visiter. Il s'agit de la sculpture béton avec du sable et du ciment uniquement. Alors tout est réalisé à la main, à la petite truelle et au pinceau. Imaginez un peu le travail. On fait de tout avec, aussi bien de la décoration sur des temples. Alors tous les dragons sont faits comme ça, en général. Tout ce qui est sur les toitures, c'est ça. C'est des armatures métalliques et on vient y mettre du ciment et du béton. Beaucoup de travail sur les façades de maisons. Décoratifs, des statues de toutes sortes, de toutes sortes. Vraiment, c'est vraiment incroyable. Aussi bien pour les privés que pour les temples et les pagodes. Il n'y a pas de souci. Un mur plat, ils en font un chef-d'œuvre. Donc, quelque chose qui est une surface plate bétonnée toute simple, ils en font un chef-d'œuvre. Pas de souci. Alors, la première technique, c'est de tracer le dessin, d'abord sur le mur. Ensuite, on vient y poser des clous et puis des petites briques, des choses comme ça pour les gros volumes. Là, aux endroits où il y a des gros volumes, il n'y a pas, il faut faire des accroches. Hein. Donc, clous à béton et en avant. Et ensuite, on commence à poser le béton, qui est une certaine consistance. Hein, il est assez visqueux. On utilise aussi des petits treillis métalliques, des fils de fer, donc des choses qui vont ressortir vraiment en relief du mur, mais très très en relief. On va pas hésiter, par exemple comme des oiseaux, à faire des sortes de treillis en fil de fer métallique ou en grillage à la forme de l'oiseau, pour que ça puisse quand même tenir, quoi, un minimum, parce que c'est quand même du poids. Donc, vous voyez tous les détails. Alors, les oiseaux, on fait plume par plume. C'est un truc de fou. C'est pareil pour tout ce qui est, comment dire, les feuilles, les fleurs. On fait tous les pétales, on fait toutes les nervures. On fait incroyable, c'est incroyable. Franchement, ils mettent des semaines et des mois à faire ça. Et ça donne un résultat. Donc ensuite, ils viennent peindre. En général, c'est de la peinture marron ou blanche. C'est une sorte de peinture d'après. En fait, c'est une résine qui permet de boucher les pores du béton. Parce que sinon, ça serait poreux avec l'humidité et l'eau. Et ça se dégraderait très vite. Hein, ça peut noircir assez vite. Donc, ils protègent tout ça, tous les détails. Et ensuite, ils peuvent venir peindre. Soit on laisse comme ça, soit on vient peindre. Et alors là, pareil, hein, c'est des véritables tableaux. Donc déjà, on va dire en gris naturel ou en blanc, c'est quelque chose c'est impressionnant à voir. Mais une fois que c'est peint, ça, c'est vraiment comment dire, on dirait du réel, quoi. Tellement c'est, comment dire, tellement c'est détaillé. Ils mettent du temps, effectivement. Toutes les racines des arbres, les détails dans les arbres, plein de petits animaux partout. Alors il y a des choses qui sont relativement simples, il y a des scènes très simples dans les temples. Et puis dans les temples, j'ai vu également des dragons au milieu de fontaines. C'était vraiment magnifique, entrelacé et tout. Oh, des formes de dingue. En sculpture normale sur pierre, on aurait du mal à faire ça. Ça serait très long, très fragile. Mais là, avec armature métallique, on peut rajouter, modifier, pas de problème. Ça donne des possibilités autres que de la taille sur pierre directement. Je vous laisse admirer, c'est vraiment un talent incroyable. Lại đây bên em, anh hỡi trước khi xa em đêm nay lại gần bên em. Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say. Lại gần với em, lại đây bên em, hãy nói ta luôn yêu nhau, tim ta chẳng đổi thay đâu. Hãy nói anh không ra đi cho em đừng buồn chia ly. Lại gần với em, anh ơi nhớ nhé, hãy cố quên đi thương đau và cười lên xin nhớ nhé. Hãy cố khơi lên trong ta bao nhiêu kỷ niệm đam mê, những lúc đôi ta còn trong tay nồng say sưa. Anh ơi nhớ nhé, hãy
lại đây bên em. Đã muốn xa em đêm nay, sao anh nhạt nhòa nước mắt? Hãy cố vui lên anh ơi, quanh ta dòng đời đang xoay, cuộc đời vẫn tươi. Lại đây bên em, chớ nói cho ta nghe thêm bao nhiêu lời nồng quyến luyến. Sẽ thấy không lâu anh ơi, đôi ta đành phải quên nhau, rồi lòng đớn đau. Anh ơi nhớ nhé, hãy cố quên đi thương đau và cười lên xin nhớ nhé. Hãy cố khơi lên chúng ta bao nhiêu kỷ niệm đam mê, những lúc đôi ta còn trong tay nồng say.